Je viens de vous parler de tout ce qui est communautarisme, de tout ce qui est les combats et les combats et les manières de s'intégrer dans les causes en isme. Il y a encore deux choses dont j'aimerais parler. Tout d'abord, je vais me mettre à marcher un petit peu. Vous voyez, il neige, c'est trop cool. Le début de l'hiver. Le début de la fin. Alors, je vous ai dit que la société était en baroud d'honneur. Baroud d'honneur, ça implique quoi? Ça implique que il n'y a plus de créativité. Imaginez un soldat qui va au front et qui, lors de son combat, se retrouve avec une balle dans la cuisse, en plein milieu du champ de bataille. Donc derrière lui, il y a ses alliés, devant lui, il y a ses ennemis. Et bien ça, c'est la situation du baroud d'honneur. La situation du baroud d'honneur fait que la personne ne peut plus bouger, ne peut plus être créatif par ses actes. Et ne peut plus créer un nouveau monde, une nouvelle stratégie. Parce que dans le cas d'une guerre, un soldat comme ça, s'il ne serait pas blessé, s'il n'aurait pas eu sa balle dans la cuisse, il aurait pu créer de nouvelles stratégies. C'est-à-dire, au lieu de passer par ce front-là, je vais essayer d'aller tout seul avec Ronaldo et puis quelques tirailleurs sénégalais, et on va aller du front Est, essayer de les prendre du côté là de la tranchée, machin truc. Allez, on y va, prenez les grenades, tout ça, on y va. Go, go, go. Ça, c'est de la créativité, vous voyez ? C'est de la création. C'est de la vie. Ça, c'est l'expression même de la vie. Mais une personne qui est en baroud d'honneur, elle peut plus faire ça. Elle a une balle dans la jambe. Elle peut plus être créative comme ça. Alors, il y a quand même des gens qui arrivent à être créatifs comme ça, mais c'est trop compliqué, c'est trop dur. Donc une personne en baroud d'honneur, à partir du moment où elle est rentrée dans cet état, elle ne peut plus que se soumettre à l'objectif qu'elle avait avant de se prendre cette fameuse balle dans la jambe. Autrement dit, la société, avant de rentrer dans son déclin, elle était dans une logique d'accroissement du capital. Et aujourd'hui, elle ne peut plus que continuer à accroître ce capital parce qu'elle est tombée dans le baroud d'honneur alors qu'elle était dans ce mouvement-là, dans ce momentum-là, dans ce mouvement-là. Ça veut dire que vous qui faites du communautarisme, vous qui soutenez le véganisme, le féminisme, tout ça, au final, ce que vous faites, c'est essayer de rendre égale la situation des gens qui forment cette société, alors que cette société elle-même, et donc la majorité de ces cellules, ont décidé de continuer dans cette logique de l'accroissement du capital. Donc en gros, vous les véganistes, vous les féministes, vous les communistes, vous tout ce que vous voulez, vous êtes en combat direct contre la logique de cette société en baroud d'honneur qui est l'accroissement du capital et l'accroissement inévitable de toute inégalité. Puisque c'est comme ça que marche le capitalisme, malheureusement. Et c'est pour ça que la société est en déclin, selon moi. Ça veut dire que ça va forcément, en gros, vous vous battez contre l'impossible, et ça va forcément créer en vous un mal-être, mais d'une profondeur immense. J'imagine pas, et je ne veux même pas essayer d'imaginer à quel point ça doit être dur quand un vegan ou un féministe se remet en question, à quel point ça doit être une période dure. Parce que vous êtes seul. La réalité, c'est que quoi que vous fassiez, vous êtes seul. Donc, moi, ce que je préconise,
c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est pas l'individualisme. L'individualisme, c'est un piège, c'est l'ultime piège. T'as l'impression qu'en étant individualiste, donc dans une logique de compréhension, comment dire, dans une logique d'accroissement de soi, tu vas être autonome. Mais c'est totalement faux, parce que l'individualisme, c'est l'ultime piège de la société, dans le sens où une société individualiste, au final, En fait, un individualiste, c'est un adhérent au gouvernement mondial. Quoi que vous fassiez, l'individualiste, c'est un adhérent au gouvernement mondial, dans le sens où il reste dépendant à un système qui, au lieu d'être nationalisé, au lieu d'être communisé, bonjour, communautarisé, eh bien, il est mondialisé au final. Donc ça change pas la logique, ça change pas le gros du truc. Alors, pour que vous puissiez comprendre un petit peu le but de cette deuxième partie, en fait, j'ai envie de terminer cette deuxième partie par une image. La société, comme je vous l'ai dit, elle est en baroud d'honneur en fait, et j'aimerais que vous regardiez votre propre organisme. Un organisme humain. Parce qu'on peut très très bien faire le rapprochement entre l'organisme humain et un organisme société. Parce que on se rend compte que ça fonctionne pareil en fait. L'organisme humain est fait de cellules, chaque cellule étant une personne dans une société, et chaque cellule fonctionne dans des organisations, donc des organes, et ces organes-là vont créer le tout qui est le corps de la société, autrement dit l'organisme. C'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et donc j'aime bien cette image-là de ces sociétés-là. Société-organisme. Alors, une personne comme moi, qui prône l'autonomie dans un système malade comme notre système actuel, qu'est-ce que je suis dans un organisme ? Eh bien, je suis l'ultime échappatoire d'une cellule. L'ultime échappatoire de la cellule. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est. C'est la maladie de société par excellence. C'est la maladie la plus dangereuse de toutes. Vous savez ce que c'est. Je suis un cancer. Mes amis, je suis un cancer. Rendez-vous compte que le besoin d'autonomie d'une personne dans le corps d'un homme, il se manifeste par un cancer. Autrement dit, mais putain, mais ça me fait trop rire parce que toute logique qu'on met d'un point de vue humain, on peut la mettre d'un point de vue société et inversement. C'est ça qui est trop bon. Du coup, si on est capable d'analyser l'origine d'une maladie de société, l'origine d'un problème de société, on serait capable, théoriquement, d'analyser la même origine pour le corps d'un homme. Donc, un homme qui cherche l'autonomie est comparable à une cellule qui cherche l'autonomie. Une cellule qui cherche l'autonomie, c'est une cellule qui a décidé de ne plus obéir aux règles du système préétabli, autrement dit du corps, et qui a donc décidé de se multiplier d'une manière totalement incontrôlée. Et donc si la cellule se multiplie d'une manière totalement incontrôlée, eh bien c'est un cancer. Et c'est trop marrant parce que ma couronne en vibre, là, ma tête en vibre, purée. Et c'est trop marrant parce que même dans la logique du corps, le corps, regardez, pour qu'un cancer se forme, il y a plein de protections que la cellule va devoir affronter pour
s'individualiser. C'est-à-dire qu'il y a énormément de protections qui sont faites par le corps pour qu'aucune des cellules de ce corps ne se multiplie de manière incontrôlée. Et ces protections, il y en a plein, c'est génétique en fait, et il y a plein de logiciels de sécurité inclus dans la tête des cellules pour pas qu'elles dévient du bon sens. Pour pas qu'elles dévient du bon sens, c'est-à-dire pour pas qu'elles se multiplient de manière complètement incontrôlée. Mais c'est trop marrant, mais regardez-moi juste à quel point c'est... Le travers est facile à faire, quoi. Putain, dans nos têtes actuellement, quels sont nous, en tant qu'hommes, en tant que cellules de cet organisme de société, qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre l'autonomie? Comme les cellules, on a des barrages qui nous empêchent d'atteindre l'autonomie. C'est pour ça que très peu de personnes arrivent à vivre d'une manière vraiment autonome. Très peu de personnes arrivent à faire ce qu'on voit dans le film de Demain. Très peu de personnes arrivent à initier un mouvement d'autonomie. C'est parce que ces protections-là sont très fortes. Alors on a les conditionnements. Putain, il y a une voiture ici, c'est rare ça. On a les conditionnements sociaux. La peur du regard des autres. La peur de mourir, la peur du vide. La peur de ne pas être reconnu. La peur de ne pas avoir assez d'argent. L'argent qui sert à survivre. L'argent étant l'ultime, je dis bien l'ultime système de sécurité censé empêcher toute cellule de se multiplier, de devenir autonome. C'est l'argent qui est le dernier parangon de notre survie en société. Et c'est... Donc lorsque l'argent au final, une fois qu'on a, c'est seulement une fois qu'on a dépassé toutes ces barrières que l'on peut espérer atteindre l'autonomie. Et alors l'autonomie, c'est le cancer, dans le sens où c'est le cancer d'une société malade, donc on peut dire peut-être que c'est le bon sens. On ne sait pas si c'est le bon sens ou pas, parce qu'on ne sait pas ce qui viendra du futur. Ça se trouve, on n'aurait jamais dû en sortir, nous qui cherchons l'autonomie. On va peut-être regretter ça. Mais en fait, c'est une voie que nous-mêmes nous créons. Alors, prenons l'exemple d'un corps qui meurt maintenant. Un corps qui meurt, eh bien, le cancer, il meurt d'un cancer. Voilà, on va dire qu'il meurt de plusieurs cancers. Ben regardez, quand le cancer se métastase, c'est-à-dire que quand plusieurs personnes décident de quitter l'ordre de l'organisme pour aller se multiplier n'importe où dans le corps, se multiplier, faire des bases autonomes en gros, eh bien c'est là que l'organisme entier meurt. Ça veut dire que plus on sera à essayer à chercher l'autonomie, plus l'organisme a de chances de mourir. Je suis une métastase parmi tant d'autres. On est beaucoup de métastases, parce qu'on est beaucoup de cellules dans ce corps, dans la France. Et donc voilà, je suis une métastase parmi tant d'autres. C'est ce qui rend la complexité du truc. Et ça veut dire que moi, j'agis directement à la mort de la société, en tant que métastase cancéreuse. Mais le truc, c'est qu'un corps qui meurt, il va se décomposer par terre, et toutes les cellules qui obéissent à cet ordre-là vont mourir avec le corps, parce que toutes ces cellules-là sont dépendantes des ordres de la société. C'est-à-dire qu'une cellule reçoit constamment des tonnes et des tonnes d'ARN messagers venant du cerveau et du système nerveux pour lui dire ce qu'elle doit faire. C'est ça quand on vous dit payer des taxes, quand on vous dit respecter les règles, quand on vous dit respecter les lois, inscrivez-vous au Pôle emploi. Tout ça c'est des lois, c'est des trucs, des règles. Mais ces règles-là, elles ne sont pas... elles sont tacites dans le monde en fait. Dès que le corps mourra, ces règles-là n'existeront plus. J'aurais pu m'inscrire au Pôle emploi pour aller couper du bois. Tu vois, c'est aussi simple que ça. J'aurais pu m'inscrire au Pôle emploi pour utiliser un ordinateur. Si tant est que l'électricité circule encore, mais enfin. Donc, moi ce que je veux vous dire, c'est qu'un corps qui se décompose, eh bien la cellule cancéreuse qu'il y aura dans ce corps, elle sera potentiellement encore vivante un certain temps, et plus longtemps que la société. Et la différence entre un corps et une société, c'est que la société, on fait naître des nouvelles directement, alors qu'un corps, en fait si, un corps aussi, parce qu'un corps se décompose. La décomposition, c'est le processus de la mort où chaque petite partie
du corps retourne à son origine. Chaque petite partie se divise et retourne à son origine qui est la Terre. Donc, quand le corps meurt, il subit des milliards et des milliards de divisions et une infinité de divisions pour retourner dans la matrice du tout. Une cellule cancéreuse, eh bien, c'est une cellule qui n'a pas besoin de se diviser en même temps que le corps. C'est une cellule qui vit plus longtemps potentiellement. C'est une cellule qui, au lieu de se diviser et de retourner à l'unité, de mourir avec le reste de la société, de mourir avec le reste du corps, eh bien, elle va essayer encore de se diviser et elle va potentiellement vivre plus longtemps. Elle va potentiellement même vivre indéfiniment. Parce que est-ce que ce serait pas ça comment ça s'appelle, l'immortalité alchimique? Est-ce que l'immortalité alchimique, ce serait pas l'autonomie parfaite? Cette autonomie qu'on obtient quand on s'est détaché à 100% de l'organisme qui nous incube depuis toujours et qui nous cadre depuis toujours. Parce que nous, en tant que cellules cancéreuses, nous allons pouvoir continuer à grandir. Quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quel que soit l'effondrement de la société, nous allons potentiellement pouvoir grandir. Et c'est ça en fait, la conclusion de la vidéo. Totalement improvisée. Et j'en suis trop fier. Non putain, en vrai, c'est chaud. Des fois je parle, et voilà, et après je me dis, oh c'est chaud ce que je viens de dire. Oh putain c'est chaud. Mais mec, soyez des cancers, soyez des cellules cancéreuses, métastasées comme moi. Oh putain.